Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment... Ah non, il y a les cloches. Ça y est, c'est fini? Ah non, c'est pas fini. Allez, on enchaîne. Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet compliqué et pas facile. Comment investir dans les startups sans perdre d'argent? C'est une question que tu t'es peut-être déjà posée, c'est une question à laquelle on aimerait tous avoir la réponse. Je ne vais pas t'apporter la réponse absolue, mais je vais t'apporter des éléments de réponse. On voit ça tout de suite. Avant de commencer, bien sûr, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner. C'est ce qui m'encourage le plus à te fournir autant de vidéos. C'est parti. C'est une notion que j'ai abordée dans mon livre que j'appelle l'investisseur pauvre. Quand j'ai commencé à investir dans les startups, j'avais très peu d'argent et je ne pouvais pas me permettre d'investir comme le font la plupart des business angels. La plupart des business angels sont des gens qui ont, disons, des millions d'euros de patrimoine personnel. Et donc, quand ils vont investir 10 000 euros, s'ils les perdent, c'est pas très grave. Ils se disent, sur 1 million, tu perds 10 000 euros, c'est rien de très important. Moi, j'avais quelques milliers d'euros en tout et je voulais surtout pas les perdre parce que j'ai vite compris, j'ai vite fait les calculs que si je perdais cet argent, quelques mois plus tard, je pourrais plus être investisseur puisque j'aurais tout simplement plus d'argent. Et c'est ce que j'appelle l'investisseur pauvre. Et donc je me suis posé la question, comment je fais pour investir mais être finalement sûr de gagner? Alors on n'a jamais de certitude évidemment dans l'investissement et on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Donc j'ai appliqué une méthode et je me suis dit voilà, je vais investir très peu, mais je vais investir dans des boîtes où j'ai un niveau de certitude extrêmement élevé que la startup va donner quelque chose, va gagner. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vois beaucoup de gens investir dans des boîtes en se disant j'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas, mais comme il faut prendre un pari, je parie sur ces gars-là, ils ont l'air convaincants. En fait, c'est pas une bonne approche selon moi. Selon moi, il faut investir sur des boîtes qui réussissent déjà et sur des boîtes où on sait c'est déjà en train de fonctionner. Ils ont déjà gagné d'une certaine façon et on a déjà finalement enlevé cet élément de pari de est-ce que ça va marcher ou pas. On a déjà une certitude que ça va fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un des éléments clés de comment je le mets en application, c'est que j'investis sur des boîtes qui monétisent déjà, qui gagnent déjà de l'argent d'une part et qui d'autre part connaissent une forte croissance, une forte traction. Qu'est-ce que c'est qu'une forte traction? C'est une demande du marché de plus en plus importante, une accélération de la demande du marché, du chiffre d'affaires et de la commercialisation. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit que non seulement les fondateurs sont capables d'exécuter leur vision, non seulement ils sont capables d'avoir un produit fini, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois on investit sur une vision d'un fondateur et ils ne sont pas capables d'aller au bout. Là, puisqu'ils le vendent, ils sont capables d'aller au bout. Ensuite, ils sont capables d'aller rencontrer leur marché. Il y a des fondateurs qui sont très bons pour faire un produit fini mais qui ne savent pas le vendre. Eux, ils sont capables de le vendre puisqu'il y a une traction et qu'il y a de plus en plus de gens qui l'achètent. Et enfin, dernier point, ça montre que le marché s'intéresse à cette solution, que ça résout un vrai besoin, un vrai problème pour eux, puisque sinon, il n'y aurait pas une accélération, bien sûr, des ventes. Et donc, une boîte qui a déjà de l'attraction permet évidemment de se rassurer sur énormément de choses. Et l'idée, c'est pas de dire, on va investir sur une vision et on va t'aider à partir de ta brindille et ton bout de bois et ton caillou à allumer le feu. L'idée, c'est de dire, on va t'aider, tu as déjà un feu qui brûle et mon investissement, ça va être de l'huile sur le feu pour faire multiplier par 10 ou par 100 la taille de ce feu et pour faire exploser ton business. Et donc, c'est une approche complètement différente que la plupart des investisseurs n'ont pas. La plupart des investisseurs abordent ça de la première façon que je viens de t'expliquer. Il y a une idée et on va soutenir ces gars-là. Moi, j'arrive un tout petit peu plus tard. Pour autant, je peux quand même investir dans des tours de table qui se disent de seed ou de série A, donc qui sont quand même considérés comme assez tôt. Mais tu as un élément de certitude beaucoup plus important sur le fait qu'ils sont déjà en train de réussir, ils ont déjà une croissance et un marché. Si tu couples ça avec mon autre critère phare qui est le critère de l'avantage injuste, l'unfair advantage, qui fait qu'ils ne peuvent pas facilement être copiés et répliqués, tu te retrouves avec une boîte où tu es quasiment sûr finalement qu'ils vont être achetés parce qu'ils rencontrent un marché, ils arrivent à résoudre un vrai problème, ils savent le vendre, il y a une accélération et il n'y a que eux qui peuvent le faire à cause du unfair advantage et donc quand ils vont grossir, ils vont se faire remarquer par quelqu'un et ils vont faire de la croissance, ils vont être rachetés. Voilà comment être sûr, entre guillemets, de ne pas perdre d'argent. Encore une fois, il n'y a aucune certitude, y compris en investissant chez Léonis Investissement. Si je promettais quoi que ce soit, je serais soit un menteur, soit un charlatan. Et comme tu le sais sûrement, je ne suis aucun des deux. Donc, il n'y a pas de certitude. Cela dit, je dérisque énormément l'investissement. C'est ce qui m'a amené tous ces succès aujourd'hui. On est sur un taux de succès assez énorme chez Léonis Investissement. Et bien sûr, on investit dans des startups de la Silicon Valley à très fort potentiel. Des investissements dans lesquels des investissements auxquels des particuliers comme toi n'auraient pas eu accès s'ils n'étaient pas dans le club. Et qui sont rendus accessibles grâce au club à partir de 2 000 euros par investissement. Donc si ça t'intéresse, si tu veux nous rejoindre et investir avec nous dans ces startups à fort potentiel, évidemment, tu peux nous rejoindre. Le lien est juste en dessous dans la description et on sera ravis de t'accueillir. On est plusieurs centaines d'investisseurs aujourd'hui et on est en très forte croissance.
Voilà, donne-moi ton avis. Est-ce que tu as d'autres techniques? Bien sûr, dis-moi ça en commentaire pour investir sans perdre d'argent. Et vraiment, si tu regardes la vidéo, regarde s'il y a d'autres gens en commentaire qui ont donné d'autres techniques. C'est toujours bien sûr intéressant. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi évidemment. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.